Depuis la nuit des temps, des femmes tracent des voies. Des voies inspirantes, surprenantes, que nous pourrions emprunter même juste le temps d'un pas de côté. Depuis la nuit des temps, des femmes pensent, créent, brisent les entraves, défient l'impossible et s'inventent une destinée. Elles sont notre précieux héritage, mais nous les connaissons si peu. Dans ce podcast, nous vous proposons de marcher dans leurs pas. Ensemble, on va conjuguer l'histoire au féminin pour s'enrichir et pour déployer nos ailes. Dans chaque épisode, notre invitée nous parle de 2 femmes qui ont transformé sa vie. Nous sommes Alexandra et Caroline. Bienvenue dans Donne-moi des ailes. Aujourd'hui, nous recevons Frédérique Lenoir. Donne-moi des ailes. E-2-L-E-S. Lorsqu'on lui a demandé de choisir 2 femmes qui l'avaient profondément inspirée, Frédérique Lenoir a proposé une mystique, Mahananda Moy, et Etty Hillesum, qu'il qualifie de philosophe. Ça commençait vraiment fort pour le tout premier épisode de Donne-moi des ailes. Remarquez, rien d'étonnant de la part de ce philosophe épris de spiritualité, très engagé sur la foi en la vie et l'espérance en l'avenir. C'est donc en sa joyeuse compagnie que nous allons partir à la rencontre de 2 femmes extraordinaires d'humanité et de force intérieure. Frédérique Lenoir, bonjour. Bonjour. Nous vous rencontrons aujourd'hui dans votre appartement parisien. Nous sommes ravis que vous ayez accepté d'être le premier invité de notre nouveau podcast, Donne-moi des ailes. Alors, vous êtes philosophe, sociologue et docteur de l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Le monde vivant vous émerveille et vous soutient depuis votre plus tendre enfance. Et c'est vers 13 ans que vous plongez le regard vers l'intérieur. En lisant Le Banquet de Platon, vous découvrez un autre univers qui va lui aussi beaucoup vous inspirer. C'est celui de la philosophie. Vos écrits, il y en a plus de 50, rencontrent un grand succès. Ils sont traduits dans une vingtaine de langues et sont vendus à plus de 7 millions d'exemplaires. J'en ai lu et aimé beaucoup. Si je devais n'en citer qu'un, ce serait peut-être Socrate, Jésus et Bouddha qui m'a beaucoup marqué dans ma quête spirituelle. Et toi, Alexandra ? Ce serait le même, évidemment, mais je ne peux pas m'empêcher de rajouter L'âme du monde, que j'ai adoré. Vous êtes un passeur de sagesse à travers vos conférences qui nous font nous sentir un peu moins bêtes, mais aussi à travers l'émission de radio Les Racines du Ciel qui a été diffusée jusqu'en juin 2016. Depuis longtemps, vous êtes également passionnément engagé pour la planète. D'un monde à l'autre, votre ouvrage coécrit avec Nicolas Hulot en 2020 est un vibrant plaidoyer à inviter ensemble un monde plus solidaire et altruiste, un véritable appel à une révolution des consciences, avant qu'il ne soit trop tard. Nirmala Sundari Devi est considérée comme l'une des plus grandes mystiques de l'Inde du XXe siècle. Elle naît en 1896 au Bangladesh et inspire jusqu'aux plus grands, notamment Gandhi. Elle est ce qu'on appelle en Inde un être réalisé. Sans aucune instruction, elle possède un savoir inné et immense. Elle connaît spontanément les textes sacrés et peut aussi bien donner des conseils aux théologiens d'autres confessions qu'aux métaphysiciens. Elle donnait l'impression d'embrasser tous les âges, tous les temps, toutes les cultures, en étant de plein pied dans l'universel, bien qu'elle soit profondément hindoue. Pour elle, le but ultime de la vie humaine est de réaliser Dieu en soi, en comprenant que tout ce qui vit n'est qu'un et une seule réalité, c'est-à-dire lui. À 30 ans, elle part sur la route pour transmettre sa bénédiction, le darshan. Elle devient Mahananda Moy, ce qui en sanskrit signifie mère de la joie. Alors, Frédérique Lenoir, pourquoi voulez-vous nous faire découvrir cette femme aujourd'hui ? Ça a été pour moi une rencontre. Alors, je ne l'ai jamais rencontrée physiquement, d'ailleurs je vais en parler parce que ça a été assez étonnant. La rencontre avec cette femme, la découverte de cette femme a été un choc très très profond dans mon parcours spirituel. J'avais 16 ans, je m'intéressais déjà à la philosophie. Depuis l'âge de 13-14 ans, j'avais lu un peu les dialogues socratiques, je me posais des questions sur le sens de la vie, etc. Mais je n'étais pas intéressé par les religions particulièrement. Et puis, je marche à Paris, le long du jardin du Luxembourg, et je vois une librairie qui s'appelait la librairie Médicis, et je vois sur la vitrine de cette librairie un livre avec la photo de Mahananda Moy en couverture du livre. Et je suis sidéré par cette photo, du visage simplement de cette femme. C'était un livre de Denise Desjardins, la femme d'Arnaud Desjardins, et le livre s'appelait De naissance en naissance, et on avait cette photo de cette femme, et là je reste
totalement en état de sidération devant ce visage et avec une émotion mais intense qui me traverse, comme si je la connaissais. J'achète le livre et je découvre du coup la vie de cette femme, ce que vous avez très bien résumé, et je me dis il faut absolument que je la rencontre. Et quelques années plus tard, je pars en Inde en 1982 et je vais dans son ashram à Bénarès et on me dit elle est en train de mourir, elle peut voir personne. J'ai jamais pu la rencontrer, enfin physiquement. J'étais en contact certainement avec son esprit et elle m'accompagne et c'est vrai que ça a été pour moi le départ d'un intérêt pour la spiritualité indienne, qui m'a conduit à m'intéresser au bouddhisme, qui m'a conduit à pratiquer la méditation à l'âge de 20 ans. Donc c'était tout le départ d'une quête de sagesse que je dois à la rencontre avec un visage. C'est ça qui est assez étonnant, quoi. C'est le visage d'une femme qui m'a bouleversé. Alors elle est très belle, mais c'est pas que ça. C'est évidemment une beauté intérieure qui, elle irradie quelque chose de très puissant. Et alors quand j'en ai parlé un jour à Arnaud Desjardins, qu'il a très très bien connu, c'est lui qui l'a fait connaître en Occident, il m'a dit, mais tu sais, pour plein de gens ça a été ça, c'est-à-dire qu'elle parlait pas, on la regardait, on était transformé. C'est-à-dire c'est vraiment impressionnant ce qu'on appelle en Inde le darshan, c'est-à-dire l'enseignement par le regard. Simplement de regarder son regard nous transforme, apporte quelque chose, crée un choc, et c'est ce que j'ai vraiment vécu avec elle à travers une photo. Donc Frédéric Lenoir, vous nous dites à quel point cette rencontre virtuelle finalement, alors avec un autre sens que celui du virtuel aujourd'hui, vous a complètement bouleversé. En quoi, par rapport au parcours qui était le vôtre, ou peut-être vos croyances, ça vous a mis en chemin ? Je m'intéressais à la philosophie, c'est-à-dire que je me posais des questions très rationnelles sur le sens de la vie, tout, mais pour moi, la vie mystique, je ne savais pas ce que c'était. Et puis d'un coup, cette femme donc m'interpelle et je lis ce qu'elle écrit, je lis l'ouvrage de Denise Desjardins, et puis ça me parle de quoi ? Ça me parle du divin. Ça me parle de la rencontre avec le divin. Elle dit le divin est absolument partout. Il ne faut pas séparer un Dieu. Alors moi j'étais un peu en révolte contre l'éducation catholique comme beaucoup. J'étais adolescent donc que j'avais reçu. Et donc je me disais je ne crois pas du tout à tout ça. Mais là d'un coup il y avait une vision de Dieu qui me parlait. C'est-à-dire que cette conception d'un divin qui est en nous, qui est partout, qui est, et puis elle va très loin parce qu'elle dit à la fois le divin il est aussi bien dans le bien que dans le mal. Il ne faut rien rejeter. Et c'était un discours de non-dualité, de non-opposition des contraires, qui m'a parlé. C'était l'inverse de tout ce que j'avais entendu, le bien, le mal, etc. Et donc d'un coup, j'étais transporté dans un autre monde où on dépassait toutes les oppositions, et ça a fait écho, je dirais, à ce que je recherchais. Et ça a été le point de départ d'un chemin spirituel personnel qui m'a ensuite aussi conduit dans le christianisme, parce que j'ai lu les évangiles et que j'ai trouvé des échos dans le message de Jésus assez extraordinaires avec le message des grands sages hindous. Après tout converge à un certain niveau de la mystique. Mais voilà, je peux dire, c'est le point de départ d'une quête spirituelle avec le divin. J'ai eu la chance de rencontrer en 2015 le Dalai Lama, que vous avez rencontré aussi, et le fait d'être en présence en fait d'un visage empli de compassion et d'amour. On a très peu parlé, on a eu un temps bref, ultra bref avec lui, et j'ai vraiment ressenti ce que vous décrivez là, cette expérience d'amour inconditionnel, et donc j'ai l'impression que ces rencontres qui sont finalement... Mais c'est très bien ce que vous dites, c'est des présences. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez comment les Tibétains appellent le Dalai Lama ? Ils disent pas His Holiness comme on dit, ils l'appellent Kundun. Et Kundun en tibétain, ça veut dire présence, la présence. Et donc, il y a des êtres réalisés comme ça, c'est leur présence qui nous bouleverse. Parce qu'ils sont habités par le divin, ils sont habités par quelque chose qui est plus fort qu'eux, plus grand que leur... simplement, évidemment, leur corps est limité et tout, mais ils irradient quelque chose. Et on fait de temps en temps des rencontres comme ça, et c'est vrai que ça nous bouleverse, et ça nous permet nous-mêmes de grandir, d'élargir notre conscience. Donc c'est vrai que des rencontres comme ça, il n'y en a pas beaucoup dans une vie, mais elles nous marquent. Alors moi j'ai pas rencontré Mananda Mahi, mais rien que son visage. Et après, quand j'ai rencontré des années après Arnaud Desjardins, je lui ai demandé des photos d'elle, et il m'a donné des reproductions d'une vingtaine de photos de l'âge de 20 ans jusqu'à sa mort, et c'était merveilleux pour moi de les regarder, parce que vraiment j'aime ce qu'elle dégage, sa présence. C'est comme un peu quelqu'un de la famille finalement. Oui, d'une famille. Sent une proximité, une famille d'âme. Spirituelle, oui. Une famille d'âme, oui. Alors, je crois tout à fait aux familles d'âme. Parce que je pense que ce qui distingue les humains, c'est pas tant la différence de leur culture, de leur âge, de leur sexe, n'a qu'une importance. Il y a des familles d'âme. C'est-à-dire qu'on se reconnaît dans des familles d'âme, absolument.
on vit une époque bouleversée depuis quelques années, mais c'est vrai que qu'est-ce que vous auriez envie de demander peut-être à Ma Ananda Mohi ? Auriez-vous envie de lui demander quelque chose finalement ? On a beaucoup parlé du fait qu'elle transmettait en silence. Moi, je crois que ce qu'elle peut apporter à tout le monde, parce qu'elle est, par son témoignage, par les quelques écrits qu'elle a laissés, c'est de faire l'expérience justement de cette non-séparation qu'il y a entre nous, que chacun d'entre nous puisse avoir la chance, une fois dans sa vie, de faire cette expérience de non-séparation entre soi et le monde. Et des fois, il suffit d'une seule fois. Je me souviendrai tout le temps de ce que m'a confié mon ami un jour, André Comte-Sponville, qui est un philosophe rationnel, athée, matérialiste, donc très différent de moi, d'une certaine manière dans mes convictions profondes. Et il me dit un jour, je me promenais dans la forêt, et d'un coup, tout s'est arrêté, le temps s'est suspendu. J'ai vécu une expérience qu'il qualifie lui-même de mystique, en disant j'ai eu le sentiment que je n'étais plus différent du monde qui m'entourait, que mon ego s'est dissous totalement, et j'ai vécu un moment d'amour, d'unité, de simplicité, de joie absolue. Et ça a changé sa vie. Et si chacun d'entre nous peut avoir la chance de vivre ça une fois dans sa vie, eh bien, on a un autre regard sur soi-même, notre rapport aux autres, notre rapport au monde. Et je crois que c'est aussi quelque chose qui relie nos deux héroïnes, pour en revenir à elles deux, qui ont vécu des grandes expériences finalement de non-séparation et de transformation intérieure. Et on est dans une époque où on a souvent envie de convaincre l'autre de notre vérité, et on en parle souvent avec Alexandra, si on revient à l'expérience que l'autre vit, on ne peut pas ne pas être d'accord, puisque l'autre nous partage son expérience. Et plutôt qu'aller dans les mots, dans le discours, la conviction, on ne peut pas s'opposer quand on revient vraiment à l'expérience vécue. Et c'est ce à quoi nous invitent, je pense, nos deux héroïnes. Et alors voilà ce qu'elle nous dit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la joie vraie n'existe que dans la vie spirituelle. Le seul moyen d'en faire l'expérience est de connaître et de comprendre ce qu'est réellement l'univers. Nous devons orienter notre esprit pour voir que le monde entier est divin. Notre vieux monde doit disparaître. En revanche, nous devons voir le monde tel qu'il est, voir Dieu en toutes choses, sous toutes les formes et sous tous les noms. Il n'existe pas un pouce de terre où Dieu ne soit pas là. La seule chose que nous ayons à faire est d'ouvrir nos yeux et de le voir dans le bien, dans le mal, dans le bonheur, dans le malheur, dans la joie, dans la tristesse et même dans la mort. Les mots vie et Dieu sont interchangeables. Prendre conscience de ce que toute vie est l'un octroie une félicité immuable. Voilà, tout est dit. Tout est dit, et je refais ce petit lien que j'ai déjà établi entre Mananda Mahi et Spinoza, qui est absolument incroyable. C'est-à-dire que c'est tout à fait l'expression spirituelle à travers l'expérience de la non-dualité qu'a fait Mananda Mahi, de ce que nous décrit Spinoza comme l'expérience ultime que peut faire le philosophe au bout de son chemin. Donc c'est pour ça que on peut faire vraiment des ponts incroyables entre les cultures d'Orient et d'Occident à travers la profondeur de l'expérience intérieure. Donne-moi des ailes. Alexandra, si on parlait de matrimoine, c'est quand même le sujet du podcast, non ? C'est vrai que ça serait pas mal de donner une définition. Tu crois qu'il y en a une ? Écoute, on va chercher. Figure-toi qu'il y a des filles qui ont déjà cherché avant nous, et notamment une qui s'appelle Aurore Evin. Elle est chercheuse, elle est metteuse en scène. En fait, elle a trouvé qu'il y a des mots comme ça dans notre langage qui ont soit disparu, pas que matrimoine, il y a aussi autrice. Et voilà, elle a cherché à comprendre pourquoi. Ok, donc ce que tu veux dire, c'est que le mot matrimoine, ça existait déjà ? Ouais, il existait déjà au Moyen-Âge. Le matrimoine, c'est ce dont on hérite de sa mère, et le patrimoine, ce dont on hérite de son père. Bah oui, le patrimoine, c'est encore bien présent dans la langue, mais c'est vrai que le matrimoine, on a l'impression d'inventer un mot. Alors qu'on ne l'invente pas du tout. Il existe depuis toujours. Il a juste été, malheureusement, un peu
cantonné à tout ce qui a trait au mariage. Voilà, quand on parle de matrimoine, on pense à ce qui est lié au mariage. C'est étonnant, c'est un peu comme les femmes qu'on cantonne un peu à la sphère privée. J'avais pas pensé à ça, ouais. On est vraiment des êtres de langage et donc c'est vraiment pas anodin ce que tu nous dis là, c'est que les mots nous définissent. Au XVIIe siècle, en fait, l'Académie française a vraiment choisi des mots plutôt que d'autres. Et non seulement elle a privilégié patrimoine, mais en plus, elle lui a donné une signification par extension. Ça n'est plus seulement la question des biens dont on hérite du père, c'est aussi tout l'héritage immatériel et donc intellectuel, et on a coupé les femmes de ça. Allez, on va faire la révolution. C'est ça. Nous, on parle du patrimoine, et puis en plus, t'as vu, on n'est vraiment pas les seuls. C'est chouette. Du matrimoine. Qu'est-ce que j'ai dit ? Oh, merde. Née en 1914, Esther Hilsum, dite Etty, est une mystique juive d'origine hollandaise que l'on a découverte bien après sa mort, à travers son journal intime et les lettres qu'elle écrit depuis le camp de transit de Westerbork. Diplômée en droit public, passionnée de psychologie, elle entame une thérapie avec un ancien élève du psychanalyste Carl Gustav Jung. De cette relation va jaillir en elle une intense passion d'abord, mais aussi une véritable révolution intérieure. Elle commence un journal, nous sommes en 1941, Etty a 27 ans. Ses écrits sont des documents historiques de premier plan, mais ils sont aussi le récit de sa formidable aventure spirituelle. Elle y partage très simplement comment, dans le chaos de la guerre puis de la déportation, elle contacte l'amour inconditionnel de la vie, la compassion, l'acceptation de la mort et la gratitude. On distingue 3 étapes majeures dans son parcours de libération intérieure. Se connaître soi-même, rencontrer l'autre et s'ouvrir à l'absolu. Elle meurt à Auschwitz en 1943, très peu de temps après y avoir été déportée avec toute sa famille. Vous nous avez cité de manière très spontanée Etty Hilsum comme l'une de vos sources d'inspiration. Alors dans La Consolation de l'ange, votre dernier roman, écrit en 2019, le personnage de Blanche dit d'Etty Hilsum qu'elle est le sommet de toute la sagesse du monde. Auriez-vous un mot à nous dire ? Oui, parce que on parle beaucoup de la sagesse, mais où sont les sages ? Pour moi, c'est la grande question. C'est est-ce qu'on est capable d'incarner la sagesse ? Ou est-ce que c'est un idéal inaccessible ? Il y a des gens, par exemple, mon ami le philosophe Luc Ferry, dit c'est un idéal inaccessible. Aucun sage n'a jamais existé. Mais il y a plein de gens qui ont parlé de la sagesse. Et je lui réponds, regarde Etty Hilsum. Etty Hilsum, c'est un témoignage de quelqu'un qui, par sa vie, a incarné la sagesse dans son idéal le plus grand, c'est-à-dire l'acceptation totale de la vie. Etty Hilsum a su dire, et c'est pour moi la quintessence de la sagesse, un oui inconditionnel à la vie. Elle avait un amour inconditionnel, or que nous avons tous un amour conditionnel de la vie. Nous aimons la vie quand tout va bien. Et puis dès qu'il y a une épreuve, une difficulté, un deuil, on n'aime plus la vie. La mort, on n'aime pas. Pourtant, la mort fait partie de la vie. Dès qu'on est malade, dès qu'on est limité, dès qu'on a un échec, on est troublé. Et Etty Hilsum, c'est à travers son exemple et ses écrits, c'est très rare que quelqu'un puisse écrire des lettres d'un camp de concentration. Donc c'est unique. Et on voit qu'au sommet de l'horreur, elle nous dit « Je continue d'aimer la vie, je continue d'être dans la joie, même si on nous traite comme des animaux, même pire que des animaux. Quand je regarde le soleil qui se couche, je me dis que le monde est beau. Quand je vois des gens qui font des petits gestes, comme partager un morceau de pain, etc., ce que disait Magda Hollander-Lafont aussi, c'est beaucoup de témoignages de rescapés comme ça, ça me bouleverse sur la bonté du cœur humain, malgré qu'il y ait de l'autre côté des barbelés, les nazis, mais c'est un ensemble. Et ce que j'aime beaucoup chez Etty Hilsum, c'est qu'elle dit il faut regarder la vie comme un tout indivisible. Ce sont ses propres mots. Il faut regarder la vie comme un tout indivisible. Et là, elle dit quand je suis dans les camps de concentration, évidemment, je suis dans l'horreur. Mais si je ferme les yeux, je me rappelle de la balançoire au fond du jardin, des confitures de ma grand-mère, du lilas odorant. Et tout ça me dit que voilà, la vie, elle est faite de choses merveilleuses, de choses douloureuses. Le divin, il est dans le bien, il est dans le mal, il est dans le bonheur, il est dans le malheur. Ce que nous disait Mananda Moy, et c'est exactement ce que nous dit, ce qu'a vécu aussi, parce qu'elle l'a vécu dans le tragique. Mananda Moy a une vie, elle était très simple, etc., mais elle n'a pas vécu la tragédie qu'a vécu donc Etty. Et Etty, c'est vraiment au cœur de l'horreur, quelqu'un qui a continué d'être dans la joie. Alors,
quand j'ai dit ça à Luc Ferry, il m'a dit elle est psychotique. Et je lui ai dit c'est l'inverse. Le psychotique, c'est celui qui refuse le réel. Et donc lui, il s'est réfugié dans cette espèce de délire mystique pour refuser la réalité de la souffrance. Je dis c'est l'inverse. Elle accepte totalement le réel. Elle embrasse le réel. Donc elle est totalement dans la lucidité de ce qu'elle vit. Et donc je crois qu'on est devant l'incarnation même de la sagesse dans ce qu'elle a de plus fort, de plus intense, c'est-à-dire l'acceptation. Oui. Joyeuse d'ailleurs. C'est ça, l'acceptation joyeuse de l'autre et aussi l'acceptation de la vie. Ouais. Moi, ce qui m'a bouleversée dans cette lecture, c'est l'amour aussi inconditionnel de l'autre avec tout ce qu'il est. Je la cite, j'ai été particulièrement bouleversée par ces mots. À chaque nouvelle cruauté, nous devrons opposer un petit supplément d'amour et de bonté à conquérir sur nous-mêmes. J'étais tellement frappée par cette volonté, mais farouche, d'aimer, quoi qu'il en coûte. Et moi qui suis d'origine ukrainienne, issue d'un peuple qui a vécu la terreur, la famine, j'ai entendu jusque dans mes tripes en fait cette leçon d'humanité. Et je me suis dit que finalement un livre n'arrivait pas dans notre vie par hasard. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bien sûr que, effectivement, les lectures qui nous frappent, parce qu'il y a plein de livres qu'on nous donne, puis on les lit pas, puis un jour, 10 ans après, on les redécouvre et pof, et ils sont en convergence avec notre quête du moment, avec notre état d'esprit, nos questionnements actuels. Et effectivement, les livres qui nous ont marqués sont tombés au bon moment dans notre vie. Et c'est vrai que ce qui est très très fort chez Iti Itsum, c'est que pour elle, on parlait tout à l'heure de la non-dualité entre le bien et le mal, et pour elle, il n'y a pas d'ennemi, il n'y a pas d'adversaire. Et même ses bourreaux, les nazis, elle voit très bien que ce sont des êtres qui sont manipulés, qui ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Et on rejoint Socrate qui disait la cause de tous les maux, c'est l'ignorance. Et donc c'est parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont capables de faire ça. Et je pense au Christ sur la croix, lorsqu'il est crucifié et qu'on se moque de lui et tout, il dit Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc on voit qu'on n'est pas du tout dans l'opposition dans laquelle on est. On a des ennemis, on a des gens qui nous font souffrir, il faut lutter contre eux, il faut les anéantir. Enfin, cette espèce de violence qui répond à la violence, tous les sages, les mystiques en sortent totalement par le haut. C'est-à-dire qu'ils regardent l'autre jamais comme un adversaire, mais comme quelqu'un qui est enfermé dans les ténèbres de l'ignorance, ou qui est manipulé, ou qui souffre. Et donc il s'agit de l'aider aussi à sortir de cet état-là. Donc on peut dire qu'ils sont réconciliés avec le monde et avec les autres. Il n'y a pas d'adversaire pour eux. C'est ça qui est absolument extraordinaire. Et donc, moi, j'aspire à ça. Je me dis, c'est merveilleux. Et je me dis, quand quelqu'un m'est extrêmement pénible, désagréable, dit du mal de moi, j'ai d'abord une réaction où je me dis, mais disons, toi, tu vas voir. Puis après, je me dis, mais attends, non, ne le vois pas comme un adversaire. Vois-le comme au contraire, quelqu'un qui t'aide à grandir en humilité. Peut-être qu'il a perçu quelque chose de toi qui l'irrite et qui est fondé. Il faut que tu essaies de comprendre. Et donc, j'essaye de ne pas regarder les autres comme des ennemis à la suite de ces gens-là qui m'ont inspiré, mais de plutôt me dire qu'est-ce qui le fait souffrir, qu'est-ce qui en moi peut l'atteindre et comment est-ce qu'on peut éventuellement dépasser ça ensemble. Et du coup, ça change complètement évidemment le regard qu'on a dans toutes les relations humaines. Dans son journal, à un moment, Iti Itsum écrit ceci: « Notre unique obligation morale, c'est de défricher en nous-mêmes de vastes clairières de paix et de les étendre de proche en proche jusqu'à ce que cette paix irradie vers les autres. » Ces extraits me font penser à cette phrase de Gandhi que vous connaissez: « Sois le changement que tu veux voir dans ce monde ». Et à plein d'égards, elle me fait aussi penser à votre travail, Frédéric Lenoir. Que vous inspire ce lien entre transformation intérieure et transformation du monde ? Effectivement, c'est ce que j'ai compris aussi très jeune, et je me suis dit, c'est pour ça que je suis parti sur un chemin spirituel et un chemin de sagesse, parce que j'avais envie d'un monde meilleur. Je me suis dit, mais commence par t'améliorer. Je crois que sinon, on prêche la bonne parole et puis elle n'est pas efficace, parce que les gens de toute façon sentent très bien où vous êtes, et on sait très bien ça avec les enfants. Les enfants, ils voient tout de suite la vérité d'un être. Des détecteurs de ce qui n'est pas juste, de ce qui n'est pas cohérent, de ce qui n'est pas aligné en nous. Donc quand on a un enfant, c'est toujours un miroir assez extraordinaire de ce qui n'est pas juste chez nous. Et donc effectivement, je crois que c'est tout le chemin d'une vie
que d'arriver à être le plus possible. Alors on l'est jamais totalement, hein. Faut pas non plus s'illusionner. C'est-à-dire, à part Manon de Damoy et quelques grands mystiques réalisés, il y a toujours chez nous un décalage, hein, entre ce qu'on voudrait être et ce qu'on est. Je ne sais plus quel saint d'ailleurs disait, celui qui veut être un saint, il est animé par le démon, c'est-à-dire par le mal, c'est-à-dire par l'ego en fait. Alors que celui qui cherche Dieu, il est attiré par la lumière, c'est-à-dire qu'au fond, il ne faut pas chercher à être un sage, il ne faut pas chercher à être un saint, il faut simplement chercher à s'améliorer sans avoir un idéal écrasant qu'on veut atteindre et qu'on n'atteindra peut-être jamais. Donc voilà, j'ai appris progressivement, alors qu'à 20 ans j'étais dans une quête de sagesse absolue, j'ai appris progressivement à composer avec mes parts d'ombre, et ça permet de continuer de cheminer spirituellement avec douceur. Et d'ailleurs, peut-être que, en assumant bien cette part d'ombre, on est encore plus à même de comprendre qu'elle existe chez l'autre, Bien et sûr. de comprendre ses comportements qui peuvent aller parfois jusqu'à la violence et jusqu'à la haine. Et on aura peut-être davantage Et on d'armes. sait qu'on a tout ça en nous. C'est aussi une parole d'Iti Itsum qui dit en fait, j'ai découvert qu'il y avait un nazi en moi, c'est-à-dire que je pouvais, moi, dans des circonstances qui auraient pu être différentes, être un nazi. Si j'étais né ailleurs, si j'avais eu telle éducation, si j'étais dans telle culture, donc ne jugeons pas, parce que j'ai la possibilité de commettre les pires choses. Simplement, j'ai été protégé de ça par tel environnement, etc. Donc c'est très important effectivement en fait, on revient toujours à cette phrase de l'évangile aussi, ne jugez pas. C'est quelque chose de tellement important, mais on a du mal. Qu'est-ce que c'est difficile de ne pas juger, parce qu'immédiatement on est heurté par des comportements, Et puis à nouveau, là aussi, on voit le lien entre la transformation intérieure et la transformation du monde, parce que finalement, le plus grand juge, il est souvent intérieur. On se juge tellement C'est nous-mêmes, vrai. et donc j'ai l'impression que n'importe quelle critique quiconque pourrait nous faire, elle serait toujours plus douce et plus tranquille que celle qu'on pourrait se faire à soi. Tout à fait. Mais quand je dis aussi qu'on dit ne jugez pas et tout, il ne faut pas juger les personnes. Mais les actes, oui. C'est-à-dire qu'on peut dire tel acte est répréhensible. Mais ça ne veut pas dire qu'on réduit la personne à un acte répréhensible. Quand on a une vie intérieure, peu importe sans doute de quel côté des grilles du camp on se trouve. J'ai déjà subi 1000 morts dans 1000 camps de concentration. Tout m'est connu. Aucune information nouvelle ne m'angoisse plus. D'une façon ou d'une autre, je sais déjà tout. Et pourtant, je trouve cette vie belle et riche de sens. À chaque instant, le grand obstacle, c'est toujours la représentation et non la réalité. Alors c'est un texte que nous a écrit dans son journal Iti Itsum, et donc ça va très très loin, ça résume bien ce qu'on dit, c'est que peu importe où on se trouve, et ce qui est assez extraordinaire, c'est cette dernière phrase qui rejoint tout ce que nous disent les sages bouddhistes dans l'Antiquité. Le grand obstacle, c'est toujours la représentation et non la réalité. C'est l'image qu'on fait de la réalité qui est un obstacle. Et on a besoin des contraires pour que la vie soit belle. Il faut qu'on ait l'expérience du malheur pour découvrir ce que c'est que le bonheur. Si on n'avait aucune expérience du malheur, on ne saurait pas ce que c'est que le bonheur. S'il n'y avait pas l'expérience de la nuit, on n'apprécierait pas la lumière. Et donc, tout a un rôle, je dirais, pour que la vie soit belle dans la réalité. Et simplement, nous pouvons avoir une représentation duelle, négative, angoissante, comme on peut en avoir une représentation positive, constructive, dans laquelle les polarités s'associent plutôt qu'elles ne s'opposent. Et c'est ça qui change tout. Donc ce que nous invite la sagesse et Iti Itsum de manière incarnée, c'est effectivement changer notre regard sur le monde. Pas chercher à changer le monde, mais notre regard sur le monde. Dans sa démarche de découverte d'elle-même, les écrits de Carl Jung ont profondément marqué Iti Itsum. Il me semble qu'il en est de même pour vous. Et afin de partager ça avec nos auditrices et nos auditeurs, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi il vous a apporté à vous aussi de la liberté intérieure? J'ai découvert Jung à 16 ans aussi. Donc la même année, j'ai découvert Manon de Damoy et Carl Gustav Jung à travers un livre qui s'appelle Ma vie, en fait, dans lequel tout simplement, c'est son autobiographie, mais qui est passionnante. Alors s'il y a un livre à lire, c'est celui-là. C'est un gros livre, mais qui est en poche, dans lequel il résume sa vie, mais il explique toutes ces grandes théories. Et une des choses qui m'a le plus marqué dans la pensée de Jung, et on vient de l'évoquer, ça fait écho à ce qu'on vient de dire, c'est aussi un penseur de la non-dualité, dans
lequel il nous explique en termes psychologiques qu'il ne faut pas nier notre ombre. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il appelle le processus d'individuation, c'est-à-dire comment devenir soi-même, passe par la traversée de notre ombre. Il a cette phrase formidable que j'ai jamais oubliée: il faut avoir traversé l'enfer de ses passions pour les avoir surmontées. Voilà. Ça veut dire qu'il faut vivre, en fait. Il faut expérimenter. Il faut traverser son ombre et il faut l'aimer pour pouvoir justement grandir et évoluer intérieurement. Et Jung m'a donné les clés intellectuelles de la sagesse, en fait, à travers la psychologie. Et donc, on peut dire que ma vie intérieure s'est construite dans ce trépied de la philosophie avec Socrate, de la psychologie avec Jung et de la mystique avec Mahananda Moy et puis toute la tradition ensuite indienne et bouddhiste. Comment expliquer finalement que la personne chargée de faire publier les écrits d'Etty Hillesum ait eu tant de mal à trouver un éditeur, hein? On remarque qu'il y a eu 38 ans entre le décès d'Etty Hillesum, donc la récupération de ses écrits et puis la publication. Est-ce que selon vous, ce serait lié au fait qu'elle est une femme ? Ou est-ce qu'il y a d'autres explications qui vous viennent ? Peut-être l'époque, le contexte, le sujet ? J'ai aucune explication à ça. Bon, vraiment, je suis très étonné. Enfin, c'est tellement puissant ce qu'elle a écrit. Après, on disait tout à l'heure, c'est avec vous Alexandra, qu'on disait qu'il y a des œuvres qui apparaissent à un moment donné et qui sont en synchronicité, comme dit Jung, avec notre état d'esprit et qui nous marquent, alors qu'on les avait peut-être depuis 10 ans. Peut-être que, entre guillemets, l'humanité n'était pas tout à fait prête à entendre son message si c'était sorti juste après la Shoah. Parce que c'était tellement violent, le choc de la Shoah. Puis elle qui dit, au fond, il n'y a pas de différence, qu'on soit d'un côté des barbelés ou de l'autre, c'était peut-être inaudible. Peut-être qu'il fallait qu'il y ait 30 ans de recul par rapport à l'événement pour que ce soit audible, son message. C'est une petite explication que je vois jungienne, on va dire. On était peut-être prêt à l'entendre un peu plus tard. En tout cas, ce qui donne peut-être sens à ça, c'est que dès la parution, le succès a été fulgurant. Et quand on sait à quel point elle avait une confiance absolue en le plan divin, on se dit que si ces écrits ont été publiés à ce moment-là, c'est qu'il en était ainsi et qu'ils ont pu avoir la portée qui leur était due. Et en même temps, elle reste méconnue. Tout à fait. C'est un grand paradoxe. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui la connaissent et plein de gens qui ne la connaissent pas. Alors que Anne Frank, on peut dire tout le monde la Exactement. connaît. Alors je trouve qu'Etty Hillesum va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que rien à voir. Et elle est beaucoup moins connue. Et donc c'est comme si c'était un secret qui se chuchotait à l'oreille. C'est vraiment un message qui se transmet de personne à personne, de bouche à oreille, d'initié à initié. Et c'est pas un message qui a frappé le grand public mondialement, comme ça a été le cas de la révélation du journal d'Anne Frank, ou d'autres récits qui ont été tout de suite, qui ont eu un écho mondial. On a besoin d'une préparation intérieure pour écouter Etty Hillesum. Merci beaucoup Frédéric de nous avoir consacré du temps, de nous avoir fait confiance aussi pour ce premier épisode du podcast. Ah ben non, c'est vraiment moi qui vous remercie parce que je suis très honoré d'avoir été choisi pour démarrer ce podcast. Je trouve que c'est une très belle idée. Quand vous m'en avez parlé, je me suis dit c'est super que 2 femmes nous parlent des femmes et puis avec des gens qui ont envie de faire découvrir. Moi j'étais très heureux de faire découvrir ces 2 personnes qui ont vraiment eu un impact très profond sur ma vie. Donc merci à vous, à l'une et à l'autre. En tout cas, merci d'œuvrer à ce que des femmes soient connues et encore plus connues dans ce qu'elles ont pu produire et diffuser de lumineux. Merci Frédéric Lenoir de nous avoir donné des ailes aujourd'hui. Les biographies détaillées d'Etty Hillesum et Mahananda Moy sont à découvrir sur notre site internet. Si vous voulez en savoir plus sur le matrimoine, Donne-moi des ailes, c'est aussi un livre que nous avons documenté avec beaucoup de soin. Il est publié chez Jouvence et disponible en librairie. Cet épisode a été conçu avec beaucoup d'amour par Caroline Le Cire et Alexandra Huguetto. Pour le son et la réalisation, c'est Charlie Azinco qui a fait des merveilles. Aidez-nous à faire rayonner les femmes en partageant cet épisode et en lui donnant plein d'étoiles. Quant à vous, quelle inspiratrice vous a donné des ailes ? Partagez votre expérience sur les comptes Facebook ou Instagram du podcast. Nous avons hâte de la découvrir. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes vous aussi une source d'inspiration. Le monde a plus que jamais besoin de votre lumière.